Alors, on a une colonie sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres et demi. Oh. C'est peut-être l'une des plus belles colonies du rucher. Ouais, elle ne remplit pas tout jusqu'au bout et il y a du vide. Mais les cadres sont bien pleins. Bon, il y a des mâles, des beaux mâles cuivrés. Voilà. S'il y a un reménage ici, on sait que la reine pourra se féconder. Du moins si la météo le permet. Alors, voyons ça. Elle est plutôt calme. Bon, après, c'est pas foufou non plus. Hein. On a d'ailleurs un petit rongeur qui était venu se servir, peut-être. Un gros morceau de cire par terre. Peut-être avant que je mette la porte. Voilà, on a un cadre qui est ouvert. Que j'aimerais bien sortir. Ah, il est blindé de nectar, donc je peux pas le sortir. Mais vous voyez, ça c'est vraiment dégueu. Hein. Alors je peux pas le sortir, je vais le mettre après l'autre. Il restera en rive celui-ci. Et même s'il est moisi, elles arriveront à le nettoyer. Hein. Voilà. Par contre, je veux pas de couvain dedans. On va éviter. Alors on a un cadre ici qu'elles avaient commencé à étirer. Et il y avait même du couvain dedans. Mais ouais, ça n'a pas été repondu. Là on a un cadre de couvain qui est relativement étendu, mais alors qui est moche. Moche. Très très moche. Alors il n'y a pas de cellules suspectes. Mais on a beaucoup de trous. Bon, celui-ci est naissant, néanmoins. Il faut vraiment que le temps démarre parce que les colonies ont besoin de se refaire une santé. Hein. Alors ici pareil, même cas de figure. Bon, tout est repondu, hein. Ça c'est sûr que la reine est là. Vous la voyez. Elle est presque au milieu de l'image. Voilà. Bon, elle est bien grosse par rapport aux autres abeilles, ça c'est sûr. Elle cherche des endroits pour pondre, forcément. Vu la taille de la colonie, elle est vite à court de cellules, hein. Vite à court d'alvéoles pour pondre. Il faut savoir qu'en cette période-là, si vous avez une ruche 10 cadres, potentiellement la reine peut pondre les 10 cadres. Et là, elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles. Elle est limitée. Alors là, tout ça c'est pondu. Bon, là, on a affaire à une colonie qui est quand même un peu plus développée que les autres. Alors j'ai une cellule avec un trou, je vais regarder ce que ça donne. J'ai juste une nymphe qui est morte de froid parce que c'est en périphérie. Ce qui se comprend, hein, parce qu'avec le froid qu'il a fait, les abeilles ne pouvaient pas forcément couvrir tout le couvain qu'il y avait. Alors ici, ici on a encore du couvain, donc on a du couvain jusqu'en rive. C'est étonnant.
On a encore une cellule percée ici. Non, là c'est du couvain qui est en voie d'operculation. Donc ici on va mettre, cette fois-ci, on peut mettre un cadre à bâtir en rive. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de fumée dans le fumoir. C'est juste l'odeur de la fumée, mais fumée. Donc, on remet de ce rucher. Une petite larve de teigne. Hop là. Hé hé. Voilà la posteigne. Hop, on l'écrabouille. Alors colonie sur 7 cadres et un cadre à bâtir qui n'est pas du tout occupé. Qui commence tout juste à être tiré. Bon, on va visiter ça. J'aimerais bien voir la reine parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue celle-ci. La partition, on pourra l'enlever parce qu'il y a suffisamment de monde. Ils ne prendront pas froid. Alors le premier cadre, c'était un cadre de réserve que j'avais ajouté, elles sont en train de le manger. On va le mettre bien en rive. On va aussi le gratter. Donc là on a notre cadre à bâtir. Ensuite, le cadre à bâtir a fait partition parce que là on a un ancien cadre de couvain qui n'avait pas été reconduit du fait du temps. Et là je vois qu'il y a du couvain et des œufs dedans avec du pollen autour. Et des deux côtés. On pourrait peut-être l'intervertir avec le cadre en cours de construction. Je vois qu'il y a assez de population, mais j'ai pas trop envie d'essayer. Alors là on a un cadre qui est plein de grosses larves. Et ici de ce côté là qui est repondu, bon là on a quand même une colonie qui est plus belle. Mais bon c'est quand même pas exceptionnel. Alors est-ce que vous pouvez voir les larves au fond? Voilà, ici. Voilà, ici vous voyez toutes les larves. Je pense que vous les voyez. Voilà. Partout où il n'y a rien, en fait il y a des œufs. Ça se voit pas bien à l'œil nu, mais il y a des œufs. Donc là c'est pareil. Là c'est beau, bon il y a déjà des mâles. Si je me souviens bien, c'est une toute petite reine ici. Une toute petite reine de couleur noire. Difficile à voir, et là qu'il commence à y avoir des mâles qui eux sont noirs. Ça risque d'être difficile de la repérer. J'étais plus habitué à avoir des mâles dans les ruches. Et il commence à arriver les dodus. Enfin. Alors là on a plein de couvains de mâles. Plein de larves. Ça c'est très joli. Vous voyez tout le couvain de mâles ici.
Et puis ce beau croissant de couvain qui est en train de naître. Tout ça c'est repondu. Et puis ça c'est en train d'être operculé. Alors, pas de reine. Je ne sais plus si elle est marquée ou pas. Quelques mâles qui s'envolent, ça fait plaisir, mais bon, ils retournent bien vite dans la ruche. C'est pas encore des conditions exceptionnelles pour les mâles. Espérons qu'ils pourront sortir au rucher d'élevage dans la semaine parce que j'ai quelques reines à féconder. Bon, pas de reine. Encore un beau couvain. Alors, ici n'a pas été repondu de ce côté-là, il a été repondu de ce côté-là par contre. La reine pourrait même être sur ce cadre, car les œufs sont encore bien droits. Ah oui, et la reine est là. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Alors elle est noire et petite, mais c'est une très bonne pondeuse. Et je vois que c'est une reine blanche. Il faut que je la remarque. Parce que comme j'ai du mal à la voir, ce serait bien que je la vois mieux. La reine est marquée et de retour dans une petite cage en attendant qu'elle sèche. On n'oublie pas, après l'avoir marquée, de la remettre sur le même cadre. C'est important. Et je peux quand même continuer ma visite. Alors on met le cadre aussi dans le même sens. Je vois que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Ici j'ai un cadre qui est pas très beau. Mon objectif ça va être de l'enlever, mais j'ai déjà pas mal d'emplacements pour des cires neuves, donc c'est pas très urgent. Je vais le laisser en rive et je vais insérer un cadre ciré juste à côté. Comme il y a plein d'abeilles, elles vont me le bâtir, je pense, dans la semaine. Elles vont commencer en tout cas. Je n'ai pas quitté des yeux. Je sais que le cadre sur lequel il y avait la reine est juste à côté de mon cadre ciré. Il faudra que je remette la reine sur le même cadre de préférence. Je replace tout. Donc j'avais... Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Ce qui commence quand même à être sympa. Donc là je remets celui qu'elles ont commencé à bâtir à côté. À côté du couvain, bah là où il était en fait. Et j'en rajoute un autre. Juste à côté. Alors comme je vois qu'elle a tendance à faire beaucoup de mal, je vais quand même lui mettre un cadre qui est déjà ciré complètement. Parce que là j'ai assez de mal dans cette ruche là. Si je lui mets un cadre à demi ciré, je pense qu'elle va me le bâtir entièrement en mâle. Je remets ma reine. Voilà. Toute petite cette reine. Hein. Je l'ai bien marqué, je lui ai même fait un peu de maquillage je crois.
Alors sur cette colonie là, je vais mettre le couvre-cadre, la grille à rennes et je vais mettre une hausse. En prévision d'ici 3 semaines, je pense que je pourrais mettre la hausse en route. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine. Moi je remballe.